Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Alors, nous voici sur Blender pour la première fois ensemble. Je vais dans cette vidéo t'expliquer rapidement la navigation et l'interface. On va peut-être pas tout faire de fond en comble parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et à montrer, mais au moins l'essentiel pour pouvoir attaquer dès la prochaine vidéo la modélisation de notre petit robot. Je viens d'ouvrir Blender et comme chez toi, normalement, tu devrais avoir ce petit écran là, ce petit carré, cette fenêtre qui s'est rajoutée par-dessus l'interface du programme et qui va te permettre notamment soit de créer un nouveau fichier, soit d'ouvrir un fichier récent ou encore ici, de retrouver l'ancienne session. Donc si jamais tu as eu un crash, un plantage de Blender, et crois-moi ça va arriver souvent, tu pourras via cet endroit-là récupérer directement le fichier là où tu en étais avant qu'il crache, ou en tout cas au dernier enregistrement avant qu'il ne crache. Alors, moi tu peux voir que je suis sur la version 2.93, il faut savoir qu'à peu près tous les 3 mois, il y a une mise à jour de Blender, hein, donc ça va très très vite, mais je te rassure, normalement l'interface ne devrait plus beaucoup changer dans les prochains mois en tout cas. Donc c'est possible qu'il y ait des petites différences, hein, un bouton qui va être à un autre endroit ou un petit menu qui va être présenté un peu différemment, mais normalement tu devrais t'en sortir. Et bien sûr, si dans le futur il y a de gros changements, je réenregistrerai certaines vidéos. Ceci étant dit, ce petit écran nous permet donc soit de créer un nouveau fichier, donc général, 2D animation, sculpting, VFX, etc. Tout ça, on ne le fera jamais dans ces cours, on va simplement s'intéresser à général. Et tu peux voir qu'à droite, on a donc tous les fichiers récents, comme je l'ai dit. Ici, on peut donc ouvrir la dernière session en cas de crash. Et sur la droite, tu as deux liens. Un qui va ouvrir les notes sur la dernière version de Blender, histoire que tu saches qu'est-ce qui a changé dans cette dernière version. Et il y a un lien vers le fonds de développement si jamais tu veux faire une donation pour Blender, chose que j'encourage assez fortement. Donc soit tu peux faire général, soit simplement cliquer en dehors. Moi, c'est ce que je fais généralement. Et si jamais tu veux rouvrir ce petit écran à tout moment, il suffit de cliquer là-haut et de faire Splash Screen. Voilà, comme ça tu peux le rouvrir. C'est notamment des fois utile pour se rappeler sur quelle version on se trouve. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, tu arrives ici, normalement sur cette interface, tu as déjà 3 éléments qui ont été posés, qui ont été créés par Blender, à savoir un cube, une lumière, juste ici, et une caméra. Et déjà, tu peux voir qu'avec un simple clic gauche, tu vas pouvoir sélectionner les différents éléments juste en cliquant dessus. Si jamais tu vas en sélectionner plusieurs, un petit peu comme sur tous les programmes, il suffit de maintenir la touche Maj enfoncée, et là, tu peux en saisir plusieurs. Et tu noteras que lorsque tu en sélectionnes plusieurs, la dernière sur laquelle tu as cliqué est généralement toujours avec la couleur la plus claire. Si maintenant je commence par exemple par sélectionner ici ma lumière, ensuite mon cube, tu vois que c'est le cube qui est en jaune, la lumière est en orange, et si maintenant je sélectionne ma caméra, c'est elle qui va devenir jaune, et les deux autres en orange. Je te montre ça parce que tu verras que quelquefois ça a une importance de savoir quel est le dernier élément sélectionné. On reverra ça. Alors, je vais t'expliquer tout d'abord juste les bases de la navigation. Cette grande fenêtre ici qui te montre donc l'interface en 3D, c'est ce qu'on appelle le viewport. Et donc viewport en anglais, ça veut dire fenêtre. Je te donne ce terme anglophone parce que tu vas le retrouver plein de fois, que ce soit dans les cours, que ce soit sur internet, dans des tutos, sur des forums, etc. Donc cette fenêtre nous montre directement, tu vois, l'espace 3D. Donc là, c'est en quelque sorte calculé en temps réel. Alors évidemment, la première fois, ça peut faire un peu peur, hein. Il y a plein de boutons partout, il y a plein de trucs, il y a plein de fenêtres, et là, tu n'as bien sûr même pas encore toutes les fenêtres sous les yeux, il y en a beaucoup plus que ça, mais je te rassure, c'est rien de trop compliqué. En dessous de cette grosse fenêtre 3D sur laquelle on va bien sûr revenir, nous avons ici une autre petite fenêtre avec la timeline. Donc ça sert notamment si tu fais de l'animation. Tu peux voir que là, si je fais play, tu vois que j'ai le curseur qui défile. Voilà, donc là je vais faire stop, on va le remettre à 0 et on va tout simplement le baisser. Je te le montre pour que tu saches qu'il est là. Quelquefois, tu verras que peut-être par erreur, tu vas lancer justement le bouton play, histoire que tu saches où aller pour l'arrêter si jamais tu le fais. En tout cas, la timeline, elle est ici. On va très peu s'en servir. On va s'en servir juste pour un ou deux petits trucs. En tout cas, pour l'instant, tu peux complètement oublier ça. Comme je l'ai dit, on ne fera pas d'animation. Donc, on va surtout se retrouver avec cette fenêtre et les deux fenêtres qui sont ici à droite pour l'instant. Donc là, comme tu peux t'en douter, ça, c'est l'intégralité de ta scène. Donc, tout ce qu'il va y avoir dans ton espace 3D, ça, c'est ce qu'on appelle une collection. On va revenir dessus plus tard, mais grosso modo, c'est comme dans Photoshop, un groupe de calques. Bah là, c'est pareil. Une collection, c'est un groupe d'objets. Tu vas pouvoir en créer autant que tu veux, quand tu veux, déplacer les objets dedans, etc. Et tu peux voir que dans notre collection de base, celle qui est
créé par défaut par Blender, qui s'appelle collection. Nous avons une caméra, un cube et une lumière. Voilà. Ensuite, le panneau juste en dessous, c'est celui qui va nous permettre d'avoir plein d'options, que ce soit des options pour nos objets qu'on va sélectionner. Par exemple ici, tu vois que si je sélectionne le cube, hop, j'ai quelques petites icônes ici qui ont changé. Si je reprends la caméra, tu vois qu'il y en a d'autres qui changent. Donc, je te rassure, on va pas voir tout ça maintenant, ce serait hyper chiant. Sache juste que c'est dans cette grande fenêtre de propriété qu'on va pouvoir modifier les options des objets, mais également de toute notre scène et du moteur de rendu. Donc là, on va passer beaucoup de temps là-dedans, et je te rassure, bientôt tu connaîtras tout ça sur le bout des doigts. Ensuite, l'interface de Blender, laisse-moi te le dire, est un petit bijou. Vraiment, en termes d'interface utilisateur, elle est hyper bien pensée, je la trouve en plus très belle, bien animée, elle est super intuitive, elle est très pratique. Par exemple, si je veux agrandir les fenêtres de droite, j'ai juste à faire un petit glisser déposer ici. Pareil ici, si je veux changer la taille de la fenêtre, je peux le faire à tout moment. D'ailleurs, tu m'as vu le faire tout à l'heure sur la timeline en bas. Sache que cette interface est 100% personnalisable. Si maintenant je veux rajouter par exemple une nouvelle fenêtre ici, je vais faire un clic droit, vertical split, donc ça veut dire séparation verticale. Je vais dire que je vais aller jusqu'ici précisément, et hop, il m'a fait une deuxième fenêtre. Si maintenant je veux séparer ça en deux, pas de souci. On va faire ici, clic droit, horizontal split. On va faire ça à la moitié par exemple, et hop, j'ai encore une nouvelle fenêtre. Et dans chacune de ces fenêtres, je peux changer le contenu. Par exemple ici, je vais cliquer sur ce bouton en haut à gauche, c'est toujours là qu'on va choisir le type de fenêtre. Et on va pouvoir prendre par exemple File Browser, donc ce qui va nous permettre de chercher dans nos fichiers sur notre disque dur. Voilà, on peut encore changer, on peut mettre par exemple l'éditeur d'images, voilà. On peut aller ici, se mettre par exemple un deuxième 3D viewport, ça c'est très bien par exemple, on pourrait très bien garder le viewport 3D mais avec cette fois-ci un autre angle, par exemple cet angle-là. Et comme ça, je peux travailler ici, déplacer mes choses et je vois le résultat en temps réel. Donc pour l'instant, je t'embête pas trop avec tout ça, avec tous ces trucs d'interface, je voulais juste te montrer comment ça fonctionne. Ça va faire de toute façon beaucoup d'informations dans cette vidéo, sans compter tous les raccourcis que je vais te montrer, donc pour l'instant, retiens que c'est possible, si t'as oublié, c'est pas grave, tu pourras toujours revenir sur cette vidéo pour te rappeler comment faire. Si jamais tu veux ensuite refusionner des fenêtres ensemble, ce n'est pas compliqué. Sache aussi que si tu veux, tu peux intervertir le contenu de deux fenêtres, donc par exemple si je veux intervertir celui-ci et celui-là, je vais faire clic droit ici, Swap Areas, ce qui veut dire échanger les aires. Hop, voilà, je peux faire pareil ici, voilà. Et je peux aussi les joindre ensemble, tu vois, Join Areas, voilà. Donc là, on va choisir ensuite laquelle va remplacer l'autre. Donc par exemple, si j'ai envie de garder celle du dessus, eh ben, je vais sélectionner celle du bas, comme ça, elle se fera écraser. Et je peux faire la même chose ici, Join Areas, et hop, on remplace, et tu vois que je suis revenu à mon interface du départ. Voilà, j'avais la caméra à peu près comme ça. Alors, pour information, moi je viens tout juste d'activer mon petit plugin Screencast Keys qui est juste ici. Voilà, Screencast Keys, au cas où tu te demandes ce que c'est. Ce qui me permet ici de te montrer tout le temps quelles sont les actions et les touches que j'utilise, y compris les boutons de la souris. Donc comme ça, et je vais penser à l'activer de préférence sur chacune de mes vidéos, comme ça tu pourras à tout moment revoir les raccourcis que j'utilise et les touches et les clics que je fais. Donc, je vais me faire un petit peu plus d'espace ici, maintenant que ça s'est utilisé. Et je vais te montrer encore 2-3 choses sur l'interface avant de te montrer comment est-ce qu'on va naviguer à l'intérieur du viewport 3D. Donc pour l'instant, on a vu toutes les fenêtres qui sont ici. Tu as encore les menus qui sont en haut. Donc là, tu as un premier menu qui est celui de Blender qui va te permettre d'enregistrer, d'ouvrir des fichiers, etc. etc. On s'en servira quelques fois pour notamment importer ou exporter des objets ou pour faire quelques réglages. Je vais pas tous les faire, ça ne nous intéresse pas. Retiens juste que ici, là, partout, tu vois qu'il y a d'autres panneaux d'interface, on va appeler ça comme ça, des workspaces, donc des espaces de travail. Ici, on a celui par défaut qui est donc Layout, qui va nous permettre généralement de travailler sur notre scène, de modéliser, etc. Nous avons ici un espace de travail qui s'appelle Modeling, tu vois qu'il te fait tout de suite passer dans un mode Edit. Il y en a un pour le Sculpting, tu vois que c'est encore différent, il va nous proposer tout de suite d'autres outils. Et on en a plusieurs comme ça qui permettent à chaque fois de faire une autre spécialité de Blender. Par exemple, dans Shading, on va travailler nos textures, tu verras qu'on passera beaucoup de temps là-dedans. Si on veut faire de l'animation, on va dans Animation, etc. Il faut juste penser, bêtement, ces espaces de travail te permettent de gagner du temps parce que les fenêtres sont déjà réorganisées différemment. On pourrait à chaque fois garder Layout et puis remettre en place voilà, toutes les fenêtres qu'on a envie en changeant tout ça ici, mais c'est pas la peine. Voilà. Pour l'instant, ne te préoccupe pas de ça, on verra ça dans les vidéos suivantes lorsque justement on va commencer à changer certaines petites choses. Ensuite ici, tu vas pouvoir naviguer à l'intérieur de ta scène ou de tes scènes si tu en as plusieurs. Là j'en ai qu'une, tu vois, donc dans la liste il y a juste scène, mais je pourrais très bien
en créer plusieurs. Là encore, en temps voulu, si on en a besoin, on verra ça plus tard. Et là, pareil, tu as un système de calque. Pareil, pour l'instant, je ne t'en parle pas du tout. Ce ne sont pas du tout des calques comme dans Photoshop. On verra peut-être ça plus tard. Voilà, ça ce sont pour les bases de l'interface, hein. Tu pourras toujours cliquer un petit peu partout, jeter un coup d'œil si tu es curieux, mais je te le redis, on verra tout ça au fil des vidéos. Allez, on se concentre maintenant sur le viewport 3D. On va commencer à rentrer un peu dans ce qui nous intéresse le plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le viewport 3D. C'est là que tu verras vraiment en temps réel ce que tu es en train de faire, tous tes objets, les lumières, etc. Lorsqu'on est comme ça, de base, sur le viewport 3D, tu vois que tous les objets qu'on va créer, si maintenant je t'en fais un autre, on va faire une petite sphère, hop, tu vas voir qu'ils sont tous gris. Ils ont tous cette apparence-là, c'est pas très réaliste, etc. On a une grille en 3D qui est affichée, qui nous permet de comprendre un peu mieux la perspective. Et bien sûr, ce n'est pas réaliste. C'est parce que nous sommes actuellement dans le mode solide. Nous avons plusieurs modes d'affichage de ce viewport 3D. Nous avons le mode solide, le mode Material Preview qui va nous permettre de, comme son nom l'indique, de prévisualiser les matériaux et les textures qu'on va mettre dessus. Le mode Wireframe qui va permettre, comme tu peux le voir, de voir nos objets en fil de fer. C'est ce qu'on appelle justement des wireframes. Wire, ça veut dire fil. Voilà. Solide, c'est donc l'objet solide, mais sans qu'on ait vraiment de calcul de lumière par rapport à la lumière qui est ici. Tu vois que si je bouge ma source lumineuse, ça ne change rien. Et ici, tout en haut, nous avons Rendered, qui va nous permettre de démarrer le moteur de rendu. Donc là, on va commencer à avoir quelque chose justement de réaliste où le logiciel va vraiment calculer la lumière. Et là, tu vois que si je bouge la lumière, effectivement, ça commence à être sympa. On peut voir qu'il y a des choses qui se passent et il y a tout qui réagit de manière interactive. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas besoin de s'embêter avec le mode rendu. On va donc faire Z, ça c'est un raccourci, comme tu le vois juste ici. Donc tu appuies sur Z et tu vas vers la droite pour rester sur solide. Tu peux le faire à tout moment, tu peux toujours revenir sur rendu, ensuite tu peux aller dans solide, si tu veux voir le wireframe, tu peux refaire Z et aller vers la gauche, c'est vraiment super pratique. Mais généralement, tant qu'on travaille, qu'on modélise, etc., on va souvent rester dans ce mode-là, et un petit peu plus tard, tu verras, on activera la vue dans le moteur de rendu. Ces 4 vues-là, donc rendered, solide, matériel, etc., tu vas les retrouver juste ici sur ces 4 boutons. C'est la même chose, donc là tu vois que c'est le moteur de rendu, ici c'est le wireframe, ici c'est solide, et ici c'est l'aperçu des matériaux. Voilà. Ensuite, pour tourner la caméra, tu m'as vu le faire déjà plein de fois. Voilà, lorsque je pivote comme ça autour de mes objets, je tourne mon espèce de caméra du viewport. Donc ça, comme tu peux le voir ici, c'est sur le bouton du milieu de la souris lorsque je clique avec la molette. Moi, je reprécise bien que sur Blender, j'utilise toujours la souris, à part si je fais du sculpting ou alors que je vais peindre sur des textures. Mais ce sont des tâches vraiment spécifiques. Vraiment, 98% du temps, je suis avec la souris et je t'encourage à faire pareil. À part bien sûr, si tu n'as pas le choix, et dans ce cas-là, tu peux très bien passer sur le stylet. Donc, avec la roulette de la souris, lorsqu'on la maintient enfoncée, on va pouvoir tourner et déplacer notre caméra visuelle. Et lorsque je scrolle avec la molette, évidemment ça marche aussi par exemple si tu utilises la molette de ta tablette graphique, ou de tout autre périphérique d'ailleurs, tu vas pouvoir zoomer et dézoomer. Voilà, donc lorsque j'appuie sur le clic de la molette, je tourne, comme ça je vais zoomer, clic gauche, je vais sélectionner mes objets, et clic droit, je vais ouvrir le menu contextuel du clic. Et là on aura bien sûr tout plein d'options, en fonction de où est-ce qu'on clique. Voilà, donc lorsque tu bouges ta caméra, ou alors que tu te déplaces à l'intérieur du viewport, c'est vraiment ce qu'on appelle la navigation, tu peux voir qu'en temps réel, nous avons aussi ici ce petit gizmo qui se modifie. Donc tu vois que ce petit gizmo va te montrer en temps réel, voilà, quels sont les axes 3D que tu es en train de regarder. Ça te permet d'identifier un petit peu lesquels tu regardes et où est-ce que tu te trouves. Donc là, par exemple, tu vois que l'axe rouge ici, c'est l'axe X. Et on retrouve effectivement l'axe X ici. L'axe vert, c'est l'axe Y. L'axe bleu, ici, c'est l'axe Z. Tu vois qu'il n'est pas montré ici, dans notre espace de travail, mais je crois qu'on pourrait l'afficher, voilà, ici, axe Z. Voilà, tu vois, donc en temps réel, je pourrais toujours afficher cet axe aussi. Par défaut, il n'est pas affiché, sincèrement, généralement les deux autres suffisent amplement. Donc ça peut te faire un peu peur, cette histoire d'axe X, Y, Z, mais tu verras que très vite ce sera ultra intuitif, parce qu'en fait, on va souvent déplacer les objets sur un axe ou un autre. On verra ça un peu plus tard. Ensuite, ici, tu vas retrouver des raccourcis qui vont te permettre de faire ce qu'on fait avec la molette de la souris. Donc tu vois que si je clique là-dessus, que je reste enfoncé et que je bouge la souris, de haut en bas, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer. Donc c'est la même chose que le scroll. Là, on a la main qui va nous permettre de bouger de cette manière dans la navigation. Donc si tu veux faire ça sans passer par l'outil main, on va encore une fois cliquer sur le bouton de la molette, mais en même temps, on va appuyer sur la touche Maj. Plutôt c'est l'inverse, on va d'abord appuyer sur Maj et ensuite on va faire le clic avec
la molette de la souris. Donc comme ça, tu vois, je peux me déplacer latéralement ou verticalement dans ma scène. Et si je relâche le bouton mage et que je fais juste un clic sur la roulette, voilà, je vais pouvoir tourner autour. Donc ça, ce sont les 3 raccourcis de la roulette de la souris, de la petite molette que tu vas utiliser absolument tout le temps. Donc là, ça va te sembler compliqué, mais je te garantis que dans 15 minutes, c'est bon, tu n'y réfléchiras plus tellement tu le feras des millions de fois par minute. Ensuite, nous avons d'autres boutons ici. Pour l'instant, on va pas s'embêter avec, on va avancer un petit peu. Sinon, ça va te faire de toute façon trop d'informations et ta tête va imploser. C'est pareil pour toutes les options qu'on a là-dedans, etc. On verra ça au fur et à mesure. Ça sert à rien que je te dise tout ça maintenant, tu auras tout oublié. Idem pour tous les boutons qui sont là-haut, on verra ça petit à petit en temps voulu, et pareil pour tout ça. Ça d'ailleurs, on va le voir très vite, et t'en as déjà eu d'ailleurs un petit aperçu. Retiens en tout cas, ça c'est très important, que ici à gauche, tu as la barre d'outils. Tu peux la masquer en appuyant sur T, et en réappuyant sur T, tu peux la rouvrir. En fonction du mode où tu te trouves, tu vas avoir d'autres outils qui vont se changer. Tu peux aussi, là, tu vas customiser la manière dont tu vas les afficher. Comme je l'ai dit, l'interface est entièrement customisable. Donc là, c'est à toi de voir ce que tu préfères. De la même manière, ici à droite, tu vois qu'il y a une petite flèche. Si on clique dessus, on va ouvrir des petits panneaux latéraux. Donc sinon, il te suffit d'appuyer sur N. Voilà, donc N, ça te permet d'ouvrir ou de fermer le petit panneau latéral du viewport. Et là, tu vas pouvoir retrouver différentes choses. Alors normalement, tu n'auras pas de base autant de dossiers que moi. Normalement, tu devrais avoir juste Item, Tool et View. Et ce sont, comme tu peux t'en douter, à chaque fois des propriétés, voilà, qu'on va pouvoir modifier en fonction de ce qui est sélectionné, ou alors pour faire appel à certains outils, etc. Donc ça va être bien pratique. Tiens, ici, tu vois, on pourrait par exemple faire Join Areas, et hop, enlever complètement la timeline, puisque pour l'instant, on n'en a absolument pas besoin. Autre chose que tu peux remarquer, c'est cette petite barre là, tout en bas, que je trouve bien pratique, qui va te rappeler à chaque fois, dès que tu as commencé une action, ou même si tu n'en fais pas d'ailleurs, quelles sont tes options. Par exemple là, simplement lorsque je bouge la souris, tu vois qu'on me rappelle qu'avec le clic gauche, je peux sélectionner. Je peux également faire un box select si je maintiens la souris enfoncée. Voilà, comme ça, tu vois, je peux sélectionner plusieurs objets à la fois. Voilà. Et ça, c'est possible car j'ai cet outil de sélection qui est sélectionné, donc le select box. Voilà. Et on me rappelle aussi que le clic droit permet de faire un menu contextuel pour l'objet. Voilà, si je sélectionne ça, hop, en fonction, ça va me montrer différents choix possibles. Et tu verras que ces raccourcis-là vont à chaque fois changer. Par exemple, si tu commences à te servir d'un outil, ils vont te rappeler, tiens, les différentes options que tu peux activer ou désactiver en fonction des touches sur lesquelles tu vas appuyer. Donc, de temps en temps, il est bon de jeter un petit coup d'œil ici. Ça permettra aussi d'enregistrer plus facilement les raccourcis au fur et à mesure. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.